Une question de Sophie sur le concours pour devenir professeur des écoles. Quel est le format des épreuves écrites dans les autres matières que français et mathématiques? Est-ce qu'on pourra faire un choix entre histoire géo, sciences, arts et langue? Alors, cette question doit concerner la seconde épreuve d'admissibilité du concours de recrutement de professeurs des écoles. Et effectivement, lors de l'inscription, il faudra choisir 3 domaines parmi les 4 qui viennent d'être cités, donc entre histoire-géographie, art, langue et sciences et technologies. Donc ça, on le fait lors de l'inscription et on en choisit 3. En tout cas, s'agissant du contenu des différentes épreuves nouvelles des différents concours, mais également les sujets zéro, ceux-ci vont être mis en ligne progressivement sur le site devenirenseignant.gouv.fr jusqu'à la fin du mois de juillet. Comme ça, tous les candidats vont être bien informés. Alors, on a parlé des concours, mais que se passe-t-il en cas d'échec? C'est la question que nous a posée Léonard. Alors, à Léonard, on lui souhaitera quand même de réussir quand il va se présenter au concours l'an prochain. Si malheureusement il venait à échouer, d'abord, il est important de rappeler que la poursuite de son cursus universitaire reste possible. Il y a différentes cas de figure qui peuvent se présenter et peut-être donc un point de vigilance pour les étudiants qui l'an prochain sont en L3. Quand en 2025-2026, on sera en L3, on va s'inscrire à un concours et se présenter au concours. On ne sait pas si on va réussir le concours, on ne sait pas non plus si on va réussir sa licence. Et si on veut éventuellement pouvoir poursuivre en master, il faudra au préalable avoir candidaté sur la plateforme monmaster.gouv.fr. En février 2026, l'ensemble de l'offre de master sera présentée sur ce site, monmaster.gouv.fr. Et c'est en mars 2026 qu'il faudra candidater dans les formations. La plupart des universités ont prévu de proposer des parcours non lauréats au sein des masters métiers de l'enseignement et de l'éducation pour les jeunes qui ont éventuellement échoué au concours, mais qui sont intéressés par les métiers liés à l'éducation, donc professorat des écoles, professorat du second degré ou conseiller principal de l'éducation. Et ensuite, si on a été pris sur mon master et qu'on a malheureusement échoué au concours, on pourra rejoindre cette formation, par exemple, de M2E, parcours non lauréat.